Alors, vidéo du jour en immersion totale chez moi. Le bureau de l'enfant, son emploi du temps. J'ai rangé. Évidemment, c'est pour lui qui a rangé. Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'élèves qui suivent en classe, etc., mais qui ne savent pas forcément comment s'organiser dans leur travail en SVT à la maison. Donc du coup, je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment faire pour travailler en SVT, comment faire pour comprendre vos feuilles de cours, comment faire pour réviser pour des petites interros flash. Comme vous savez, je travaille par interro flash et pas par gros contrôle. Et donc, comment se préparer au mieux pour les évaluations qui tombent assez régulièrement. Bon là, on a un peu pris notre temps parce que c'était la rentrée, mais on va accélérer un peu. Donc voilà, comment s'organiser dans le travail, comment retrouver les documents, se réentraîner, refaire les activités. Je vais faire un point, je vais tenter des incrustations d'écran en même temps. Je suis pas une pro, donc on va essayer de faire un truc clair et synthétique. Et c'est une vidéo qui, à mon avis, s'adresse non seulement à vous, élèves, mais s'adresse aussi aux parents qui voudraient savoir comment s'y retrouver et savoir comment aider leurs élèves. Donc, parents, si vous regardez cette vidéo, déjà merci. Et puis voilà, c'est aussi pour vous, pour pouvoir accompagner votre enfant au mieux, en tout cas en SVT. Voilà. Donc après, pour mes collègues, je ne sais pas comment ils procèdent. Moi, voilà comment je procède. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Arrête de parler, Madame Prévost. Alors, je vais essayer d'être synthétique. Donc, en début d'année, j'ai distribué aux élèves une petite feuille, comme celle-ci, voilà, qu'ils ont tous collé dans leur cahier de SVT. Alors ça, c'est pour le cycle 3, mais pour le cycle 4, il y en a une légèrement différente. Il faut bien que je regarde par là. C'est une liste des différentes compétences qu'on travaille en SVT. Donc vous savez qu'au collège Pablo Picasso, on ne met pas de notes, on travaille uniquement par compétences. Il y a des collèges qui travaillent à la fois sur les compétences et qui mettent quand même des notes, mais c'est la demande gouvernementale et elle est plutôt très justifiée à mon sens, mais enfin après chacun son avis. Mais donc on travaille par compétences uniquement, c'est-à-dire que plutôt que de mettre une note, on cible différents savoir-faire, savoir-être et savoir chez les élèves, ce qui leur permet de cibler leurs points de difficulté et de progresser. Donc moi j'ai résumé, alors normalement on travaille sur le socle commun par cycle, donc cycle 3 c'est CM1, CM2, 6e, et cycle 4 c'est 5e, 4e, 3e. Donc on travaille sur je vous le mets là, le socle commun de compétences, sauf que comme vous le voyez, là je le fais défiler, c'est un document qui est complètement illisible pour les élèves, pour leurs parents, et donc un petit peu compliqué à décortiquer. Donc du coup, par matière, on essaye quand même de cibler des compétences spécifiques, même si potentiellement on peut taper dans tous les domaines. Moi, j'ai fait un résumé des compétences qui étaient pour moi spécifiques à la SVT et je me suis basée sur le programme officiel de SVT. Et donc, j'ai fait des écussons de compétences comme ça, voilà, avec le nom des différentes compétences, l'intitulé des différentes compétences que j'ai étudiées en SVT. Sauf que pour chaque compétence, en fait, on a des sous-compétences qu'on appelle des items de compétences. Je ne rentre pas dans le jargon. Et donc, en fait, c'est ce qui correspond au petit badge que vous voyez là et que les élèves vont retrouver, en fait, sur leur feuille de cours. Donc, les badges sont beaucoup plus précis, beaucoup plus clairs à comprendre. Donc, du coup, comme on fait en classe, je donne aux élèves une feuille voilà, qu'ils collent dans leur cahier, qui est une feuille en couleur, sur laquelle, bon, je vais décrypter comment s'organise une feuille, mais sur laquelle on retrouve les badges des différentes compétences en fonction des ateliers de la feuille, des exercices en fait. Voilà, donc ils savent pour chaque exercice, pour chaque atelier, quelle compétence est travaillée à ce moment-là, et je vous ferai une vidéo sur comment ça se passe dans la classe, mais j'affiche au tableau des gros badges pour chaque séance, donc comme ça ils savent, et je leur redis, ils savent quelles compétences on travaille à chaque séance. Ça va, j'ai perdu personne. Moi ça me paraît clair, mais je sais que vu de l'extérieur c'est pas toujours très clair. Normalement les élèves commencent à s'y faire. Donc la feuille de cours, comment elle est organisée? Donc vous avez à chaque fois, je sais pas si je vais faire comme ça ou si je vais incruster, je sais pas, j'hésite. Bon, non, je vais faire comme ça. Donc vous avez à chaque fois le thème, la grande partie dans laquelle on se trouve, la séquence, c'est-à-dire le chapitre
dans lequel on se trouve et surtout la séance qu'on est en train de faire. Les séances sont numérotées et en fait j'arrête pas la numérotation quand je change de séquence, je continue à numéroter toute l'année, ce qui fait que si un élève retrouve une feuille volante là, comme ça et qu'il ne sait pas où la mettre dans son cahier, eh ben il a qu'à regarder, super la luminosité, on voit rien, il a qu'à regarder le numéro de la séance et du coup comme ça il sait précisément où mettre sa feuille. Bon. Donc c'est des feuilles en couleur, non seulement parce que c'est plus joli et donc ça donne envie aux élèves de travailler, hein, et puis aussi parce que la couleur, ça a une vertu pédagogique, c'est-à-dire que ça permet quand même de mettre en lumière certaines choses et de rendre les choses plus lisibles pour les élèves. Surtout en SVT où il y a des schémas, des choses comme ça, la couleur pour moi c'est très important d'un point de vue pédagogique, c'est pas que de la décoration. Donc à chaque fois, vous avez donc ça, et puis ensuite une petite observation qu'on fait en classe. Donc ça, les élèves écoutent, et puis c'est un point d'accroche qui lance tout le questionnement scientifique. Hein. Ça, ils pourront vous expliquer ce que c'est que la démarche scientifique. On émet un problème, c'est-à-dire une question qu'on se pose, une question fondamentale qu'on se pose, qui est écrite ici. Alors parfois, je demande aux élèves de la compléter. Dans cet exemple-là, elle est déjà mise. Et puis ensuite, en fait, on fait la démarche scientifique, c'est-à-dire on émet un problème, on émet des hypothèses et on essaye de résoudre ce problème, de valider ou pas nos hypothèses. Donc on va faire ça toute l'année, ce sera toujours organisé comme ça, par atelier. Alors évidemment, je suis obligée de segmenter un petit peu les choses. Donc les élèves savent qu'on se pose une question et on essaye d'y répondre, et c'est tout l'objet du cours. Et donc là, on a des exercices à faire. Alors les exercices... Les consignes, j'incrusterai peut-être une consigne. Alors oui, je vais incruster une consigne, ce sera plus sympa. Les consignes sont souvent monotâches, c'est-à-dire que je demande pas dans une même consigne de faire différentes choses pour que les élèves puissent segmenter un petit peu le travail. Donc dans une consigne, il y a une chose à faire. Le verbe d'action, ce qu'il faut faire, est surligné en jaune. L'objet de l'action, donc par exemple si l'action c'est compléter, et compléter quoi? Un tableau par exemple, donc l'objet de l'action est souligné, et dans la consigne, donc tout ça apparaît là, et dans la consigne, je surligne en rouge-orange le document qu'il faut utiliser pour répondre aux choses, parce que, alors il n'y a pas toujours de documents, parfois c'est pas nécessaire, mais bien souvent on s'appuie quand même sur des documents, soit des vidéos que je projette au tableau, soit des documents papier, sur lequel travaillent les élèves pour répondre à la consigne. Je n'utilise pas le manuel, je fais moi-même tous mes documents et tous mes cours, hein, c'est que des cours que j'ai fabriqués moi-même. Parfois je les reprends d'une année à l'autre, mais bien souvent je les modifie. Parfois j'oublie et il y a des coquilles, alors parfois vous verrez que votre enfant a raturé quelque chose dans la consigne, c'est juste que j'ai oublié de modifier ma consigne parce que j'avais fait une erreur de frappe et que voilà... Vous inquiétez pas, j'essaye de rectifier, mais il y a des fois, j'ai pas le temps, en fait. Tout simplement, j'oublie, je le note sur un post-it et j'oublie. Donc, les documents sur lesquels on travaille, les voici. Je leur distribue, donc ça, c'est le document correspondant. Ça, c'est un cours de 6e, mais c'est pareil en 4e, hein, ou en 5e, enfin bon, bref, peu importe. Je leur distribue en classe des documents sur une feuille cartonnée. Donc, la feuille cartonnée, je la récupère à la fin. C'est un document pour deux. Ils travaillent à deux sur les documents. Et donc, je pense si on va voir... Donc là, vous avez par exemple le document A, donc on retrouve le même code couleur pour qu'il s'y retrouve. Le document à étudier, des informations. Alors souvent, on les lit ensemble. Quand il y a du texte, on lit les informations ensemble. Parfois, je décortique le document avec eux avant qu'ils se lancent, histoire qu'ils sachent un petit peu où aller. Et puis, quand les années passent, vers la 4e, souvent, je les laisse se débrouiller un petit peu. Je fais exprès de les laisser gadouiller un petit peu sur le document. Essayer de faire les exercices tout seul. Et après, évidemment, il y a une phase de correction au tableau. J'interroge les élèves, soit les volontaires, soit je fais du cold calling, c'est-à-dire que j'interroge les élèves un peu au hasard de la liste et je note qui j'ai interrogé, histoire que tout le monde s'exprime à un moment. Sinon, c'est toujours les mêmes élèves qui parlent. Et ça, c'est dommage, parce que tout le monde a des belles choses à dire. Donc voilà, ces documents, je les récupère donc à la fin du cours. Et du coup, la question qui se pose, c'est comment retravailler à la maison, comment se réentraîner à la maison. Alors, c'est là que je vais tenter une incrustation d'écran. Je vais peut-être baisser ma tête dans un coin. Donc, je vais faire ça tout de suite. Attendez, je fais une petite coupure, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc, nous y revoilà, nous y revoici côté écran d'ordinateur. Donc, les élèves ont consulté des documents en classe. Comment se réentraîner à la maison? Alors, on reprend sur Pronote. Ah non, attendez. Oh là là,
va falloir que je floute, c'est pénible, parce qu'il y a mes messages personnels, donc je vais pas vous les montrer. Donc, alors moi j'ai un Pronote version prof, mais bon, je vais vous montrer quand même, je vais tenter de vous montrer quand même comment ça marche. Alors vous, en vision parent ou élève, vous n'avez pas la même chose. Quand vous allez dans le cahier de texte de votre enfant, je vais prendre l'exemple de la classe dont je suis prof principale, la 6e 6. Donc moi tous les jours en fait, je remplis sur place ou le soir même, normalement, hein, si tout va bien. Je remplis mon cahier de texte, donc j'indique le contenu des séances. Alors il y a un petit titre là, c'est S2, ça veut dire séance 2. Je dis ce que j'ai fait dans la séance. Alors d'habitude je mets des couleurs, mais je vous avoue qu'en ce moment je manque de temps, donc voilà, je mets en noir et blanc, mais c'est pas grave. Et surtout, j'indique, alors je mets en pièce jointe, voilà, je mets en pièce jointe la feuille de cours que j'ai distribuée, et je la remets à chaque fois, même si le jour même c'est une feuille que j'avais distribuée la fois d'avant, je remets toujours la feuille de cours, non seulement pour les élèves qui seraient absents, ce qui peut arriver, mais aussi pour les élèves qui auraient perdu leur feuille, car ça arrive aussi, c'est bizarre, je leur dis toujours de la coller, mais bon, voilà, les élèves qui n'avaient pas leur cahier ce jour-là. Moi, je sanctionne pas l'oubli de matériel, mais je leur dis de se débrouiller. Par contre, clairement, quand ils n'ont pas leur cahier, bah, c'est un coup à perdre sa feuille, hein, donc attention à ça. Donc vous cliquez sur le document et normalement vous retrouvez, voilà, la feuille de cours distribuée. Alors là, évidemment, c'est pas la même feuille de cours, ça c'est la séance 2. Bon. Donc vous retrouvez systématiquement la feuille de cours. Donc si jamais elle est perdue, abîmée, voilà, vous pouvez la réimprimer librement, il n'y a aucun problème. C'est cadeau, c'est cadeau. Vous avez la feuille de cours et vous avez les feuilles annexes. Là, c'était un cours où il y avait une feuille annexe. Et vous avez la conclusion de cours. Parce que quand même, on fait des activités, mais à la fin, on fait une petite conclusion. Donc, si les élèves n'ont pas eu le temps de noter la conclusion, parce que, voilà, j'essaye de leur laisser du temps, mais il arrive qu'on court un petit peu après les minutes et que donc, certains élèves qui écrivent plus lentement n'arrivent pas à finir de noter leur conclusion, bah hop, elle est là. Elle est là en plusieurs exemplaires parce que je la découpe, je l'imprime, enfin bon bref, je vous passe les détails. Donc elle est là, ils peuvent vérifier l'orthographe, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ça c'est vraiment le résumé théorique du cours parce que il faut pas, voilà, il faut quand même un petit résumé de connaissances. Donc la conclusion est là. La feuille de cours est ici, elle est réimprimable du coup si jamais vous l'avez perdue ou votre enfant l'a perdu. Ça c'est une première chose que je mets en pièce jointe et je remets toujours en pièce jointe mon site internet. Alors c'est pas pour me faire de la pub ou quoi, hein, pas du tout. C'est parce que sur mon site internet, il y a les fameuses feuilles cartonnées avec les documents. Alors je vous montre comment faire. Exemple. Votre enfant est en 6e. Donc vous allez sur mon site internet, vous allez sur l'onglet 6e. Hop, et vous avez... alors je remplis au fur et à mesure, je ne relaisse pas à chaque fois. Chaque année, je revide et je re-remplis, hein, parce que comme je modifie tout le temps mes cours, voilà. Vous allez donc sur cette page-là et vous voyez le thème dans lequel on se trouve, la séquence dans laquelle on se trouve et à l'élève de cliquer sur la bonne séance. 1, 2, 3, là, j'en ai mis que 3. En fait, j'ai attaqué la 4e avec d'autres, mais c'est pas grave. Donc là, c'était la séance 2, donc on clique sur la séance 2 et hop, on trouve... Alors là, c'était une séance où c'était un jeu avec des pochettes et des vignettes. Bah, ils retrouvent les documents sur lesquels ils ont travaillé. Bon, ça, c'était la séance 2. Séance 3, c'était celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Bah voilà, vous retrouvez le document. Donc ils ont une fiche de cours vide. Ils peuvent même s'amuser à refaire les exercices de zéro en juste prenant la fiche de cours vide, en prenant les documents qui sont sur mon site internet. Et du coup, se réentraîner en vue des interro-flash. Alors, justement, je fais peut-être une petite pause. J'ai vachement bien organisé mon truc. Quand vous êtes sur le niveau de votre enfant, soit 6e, soit 4e, peu importe, c'est la même chose, vous avez 2 petits logos qui s'affichent. Ce petit logo, si vous cliquez dessus, vous retrouvez les grandes compétences de SVT, donc la petite feuille qui est collée normalement théoriquement dans le cahier des élèves. Après, il se passe des phénomènes paranormaux avec les feuilles des élèves. Parfois, on les retrouve dans les couloirs, dans les poubelles, pour caler un meuble. C'est assez rigolo, quoi. Pénurie de colle certainement, bon bref, donc en tout cas cette feuille est là, donc si vous cliquez sur la main vous avez les grandes compétences de SVT et si vous cliquez sur le petit livret vous avez un truc
Alors j'ai dit aux élèves, si vous n'arrivez pas à vous endormir le soir, vous lisez ça, vous allez dormir. Hein. Ça c'est clair, soporifique à souhait. Il n'est évidemment pas question de lire tout ce document. Hein. C'est en fait ce qu'on appelle les échelles descriptives des compétences. C'est-à-dire que pour chaque compétence, pour chaque petit badge qu'ils ont sur leur feuille de cours, j'ai fait un document où en fait sont compilées les différentes possibilités de réponse des élèves et ce que ça donne en termes de résultats. Est-ce qu'ils auront insuffisant, fragile, satisfaisant, qui est le niveau qu'on vise, ou très bonne maîtrise, alors là très satisfaisant, super, ce que moi j'appelle expert dans le document. Voilà, j'ai décrit ça pour chaque... J'ai essayé de décrire ça pour chacun des badges. Elle était dure cette phrase. Bon, donc ça pour le moment on l'a pas beaucoup exploité avec les élèves encore. Ils savent qu'ils ont le document, je leur ai expliqué, mais enfin bon, ils ont peut-être pas tous retenu. Ça leur permet pour chaque compétence de savoir ce qu'ils ont à faire pour obtenir au moins le niveau satisfaisant. Et pourquoi éventuellement en évaluation ils ont eu le niveau fragile. C'est vachement intéressant parce que c'est comme ça qu'on progresse, c'est en comprenant ses erreurs, en ayant des objectifs bien définis, qu'on arrive à savoir ce qu'il faut faire en fait. Alors, j'ai fait ça pour toutes les compétences, cela étant, forcément c'est perfectible, c'est-à-dire que j'ai pas pu imaginer tous les cas de figure, c'est très compliqué de faire quelque chose de parfait. Il y a des fois ça colle bien, il y a des compétences pour lesquelles ça colle parfaitement bien, quel que soit le cas de figure, quel que soit le sujet traité. Après il y a des compétences pour lesquelles c'est un petit peu plus obscur, ce document est perfectible, je verrai un petit peu à l'avenir comment le reprendre, c'est un premier jet on va dire. Pour le moment, parce que je laisse les élèves prendre leurs marques, en classe on ne se sert pas de ça, mais là cette semaine, si tout va bien, je vais scotcher à chaque paillasse d'élèves une pochette transparente comme celle-ci, dans laquelle il y aura pour le cycle 4 et pour le cycle 3 des livrets, alors ça c'est cycle 4, des livrets comme ceci, où il y a les fameuses échelles descriptives, donc qui sont en lien sur mon site internet, mais qu'ils auront sous la main. Ce fait que quand ils travailleront, ils pourront se munir de cette échelle descriptive et pour chaque badge qu'ils ont sur leur feuille de cours, aller regarder le bon badge et essayer de comprendre comment obtenir le niveau satisfaisant ou alors carrément expert. Voilà, donc ça, je ne l'ai pas encore mis en place. Je vous avoue que sur 55 minutes de cours, très vite, on a tendance à manquer de temps. Hein, voilà. Donc les élèves, ça va venir. Je vais scotcher tout ça. J'espère qu'il n'y a pas des petits malins qui vont s'amuser à tout me gratouiller, me décoller mes pochettes. Hein, voilà, bon. Donc je vais mettre ça en place gentiment. On va y aller morceau par morceau. Mais en tout cas, voilà, ça existe. J'ai les livrets. J'en ai 60, je crois. Ça m'a pris un temps de folie à imprimer, relier, etc. Évidemment, note pour les élèves, s'il vous plaît, ne gribouillez pas dessus, parce que là, moi, il n'y a pas assez d'heures dans une journée, 24 heures pour tout refaire, là, c'est pas possible. Donc, respectez le matériel, hein, ça je vous le dis régulièrement. Encore une fois, je ferai une vidéo spécifique sur le matériel pédagogique disponible en classe de SVT, parce que j'ai fait pas mal d'achats cette année pour que justement les élèves puissent gribouiller, etc. Vous verrez ça. Donc voilà, donc je reviens sur ma capture d'écran. Donc sur le site internet, quand vous cliquez sur le petit livre, vous avez les fameuses échelles descriptives qui permettent aux élèves d'affiner le tir et de savoir exactement ce qu'on attend d'eux. Enfin, en tout cas, moi en SVT, j'attends d'eux. Que dire d'autre? Bon, sur le site, il y a d'autres choses. Alors oui, j'en profite, hein, tant qu'à faire. Sur le site, il y a un onglet qui s'appelle ressources. Alors, j'ai régulièrement envoyé le lien aux élèves. Je ne l'ai pas fait encore pour les parents, mais j'ai envoyé le lien aux élèves. Il y a des ressources, soit pour tous les niveaux, soit par niveau. Donc 6e, 4e. Cette année, j'ai que des 6e et des 4e, mais j'avais fait aussi un onglet 5e. Quand on clique sur l'un des liens de niveau, on a les thèmes abordés l'année. Alors, on a un résumé des grands thèmes, des grands chapitres et des grandes compétences abordées pendant l'année. Et les fils rouges et les... Voilà, bon, donc c'est un petit résumé du programme pour chaque niveau. Et puis après, quand on clique sur un des thèmes, donc en 6e, il y a 2 thèmes, et j'ai mis en fait des escape games ou des quiz ou des présentations
assez ludique, assez interactive. Rien n'est noté, hein, tout est facultatif évidemment. J'ai pas mal d'élèves qui ont déjà fait les escape games pour s'entraîner un petit peu sur le cours. Alors je le ferai pas à chaque fois parce que ça me prend à nouveau un temps pas possible de faire ça, mais de temps en temps, quand j'ai un peu de temps et quand l'envie m'en prend et que j'ai l'inspiration, bah, sur tel ou tel sujet, bah, je vais leur mettre un petit quiz, un petit jeu interactif à faire pour pouvoir s'entraîner. Parfois, il y a des notions qui n'auront même pas été abordées en cours, mais c'est pour faire du complément, voilà. Donc là, bah, c'est un escape game sur Squill, l'écureuil audacieux. J'ai une inspiration toute relative, mais bon, voilà. Donc ça, c'est pour découvrir les composantes de l'environnement, qui est au programme de 6e. Et régulièrement, je remets des choses. Alors, récemment, je crois que j'ai fait quelque chose... j'ai fait un escape game pour tous les niveaux, sur la démarche scientifique. Est-ce qu'il apparaît? Mon ordinateur en peut plus. Voilà, c'était sur le thème de l'automne, j'avais mis un escape game, voilà, donc on peut le mettre en grand écran en cliquant sur les 3 petits points, voilà, on peut le mettre en grand écran, et puis le truc se lance, et puis il y a des petites questions, voilà, c'est sympa, les élèves aiment bien ce format de vidéo en général, donc voilà, c'est assez chouette. Et ils aiment bien que j'ai mis un bitmoji à mon image, sauf que j'ai changé de coupe de cheveux, donc du coup c'est plus bon, bon bref. Donc voilà ce qu'on peut trouver sur mon site internet. Après, pour les élèves que j'ai en classe principale, il y a un onglet accompagnement, choix, orientation, où je leur mets des trucs de vie de classe, etc. Donc ça, c'est a priori pour les 6e 6 cette année. Bon, enfin, si les autres ont envie de regarder, hein, ils ont le droit, hein, c'est pas verrouillé. Donc voilà, quand vous allez sur Pronote, eh ben, vous retrouvez les supports de cours, le lien de mon adresse, de mon site internet avec les documents de travail. Normalement, avec tout ça, pour réviser une interro flash, il n'y a pas de problème. Alors, pour réviser une interro flash, il ne faut pas se contenter d'apprendre la conclusion, qui est certes très sympa, mais moi, je ne veux pas avoir que des élèves qui apprennent par cœur et bêtement, entre guillemets, le cours. Je veux des élèves qui soient capables de refaire les exercices, et parfois sur des sujets qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire, si la compétence qu'on a travaillée en classe, c'était, je sais, extraire des informations et les organiser dans un tableau, par exemple, s'ils l'ont fait sur le sujet de l'environnement, ils peuvent le faire sur n'importe quel autre sujet. Moi, c'est la compétence que je vise. Donc ça, je referai peut-être une vidéo sur comment je place mon curseur entre fragile, satisfaisant, très satisfaisant, comment j'évalue. Je ferai peut-être une courte vidéo là-dessus. Je l'ai expliqué aux élèves et je l'explique à chaque fois que je fais des corrections. Mais c'est intéressant pour vous, parents, aussi, de comprendre comment j'évalue les choses et comment je fais. C'est pas le tout de savoir par cœur son cours. Ce qui est intéressant, c'est de savoir le réappliquer dans toute situation, façon couteau suisse, quoi. C'est ça qu'on attend des élèves, c'est qu'ils soient débrouillards, d'accord, qu'ils aient l'esprit affûté et qu'ils savent se débrouiller dans n'importe quelle situation. Très longtemps, nous, on a connu des cours où il fallait apprendre par cœur. Et c'est un peu fini, parce que finalement, apprendre par cœur, pour les situations de la vie qui parfois sont nouvelles, ça n'aide pas toujours, voire jamais. Donc, ce qu'on veut, c'est des élèves débrouillards, autonomes, et qui ait de la logique, du sens pratique. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Est-ce que j'ai tout dit? Ah oui, je pense, hein, tout est, voilà, tout est dit. Donc, évidemment, si un élève est absent, je lui donne la feuille qu'il n'a pas eue. Par contre, si un élève perd sa feuille pour X raison, il se débrouille, parce que les feuilles en couleur, ça coûte cher. Et puis ça leur apprend à être un petit peu plus rigoureux sur leur... plus précautionneux avec leurs affaires. Quand on a des élèves, on leur donne une feuille, elle finit en boulette sous la table de cours. Ils l'ont même pas mise dans une pochette, rien du tout. Et puis le cours d'après, ils disaient « j'ai plus la feuille ». C'est un peu facile. Voilà. Donc pour les forcer un petit peu à prendre soin de leurs affaires, parce que la feuille, quand je leur donne, c'est leur feuille, elle est à eux, hein. Et voilà, je ne redonne pas de feuilles à gogo parce qu'on s'en sort plus, hein. Et puis là, la forêt amazonienne, elle va pas s'en sortir. Donc ça fait déjà beaucoup de papier, donc on va pas en rajouter une couche. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans cette vidéo. Maintenant, je vais monter tout ça. J'ai encore une fois beaucoup trop parlé. Ouais, 14 minutes, catastrophe. 14 minutes plus l'intro. Tais-toi, Madame Prévost. Mais en tout cas, voilà, cette vidéo, j'espère, sera claire pour vous. Si vous avez des questions sur Pronote, vous pouvez m'écrire, que vous soyez... je commence à avoir du mal à parler, moi. Que vous soyez parent ou élève, il n'y a aucun problème. Écrivez-moi, moi, je réponds très vite aux questions qu'on me pose.
Et puis, bah écoutez, à la prochaine. Allez, salut!